Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale, je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. Si celle-ci te met mal à l'aise, n'hésite pas à passer à autre chose, tu as ton libre arbitre. Moi je suis Tony, tu peux retrouver en description les infos me concernant ainsi que les moyens de me suivre ou de me contacter si tu veux une guidance personnelle. Je tiens à te remercier du temps que tu m'accordes, que tu prends aussi pour toi au travers de cette guidance, donc venir me partager tes énergies pour créer un moment de bienveillance, donc avec de très bonnes énergies. Tes guides, les miens, vont nous accompagner tout au long de cette guidance. Je fonctionne à la canalisation, donc ne sois pas surpris si les cartes ont une signification différente pour toi, c'est un tirage général. Donc merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance message de ton enfant intérieur. Pour cela, j'ai déjà tiré les cartes et j'ai fait 3 groupes. N'hésite pas à faire pause pour faire ton choix, un ou plusieurs. C'est ton intuition, ton libre arbitre qui doit déterminer tes choix. Voilà. En groupe 1, j'ai le petit bracelet jaspe vert, donc très joli bracelet, couleur foncée, donc moment de guérison. Après, en groupe 2, un petit bracelet de l'épidolite avec un petit cœur. Donc voilà. Et groupe 3, la pierre de lune. Voilà. Fais ton choix, prends le temps qui t'est nécessaire, fais pause si besoin et retrouve-moi au moment de l'interprétation. Voilà. Donc, bienvenue à toi qui a fait le choix du groupe numéro 1, le jaspe vert. Donc voilà, on a déjà un bracelet relativement fin, timide, vers la guérison, la protection, les sentiments. Donc toi qui as fait ce choix, voilà, je pense que déjà tu as beaucoup d'émotions à libérer chez toi. Donc parce que tu n'es pas forcément connecté à ton enfant intérieur, à ton âme. Voilà, c'est tu es en désaccord entre tes actes et puis ce que tu veux vraiment. Donc, petite carte que j'ai tirée du sceau de Salomon, l'oracle sceau de Salomon. Donc, n'hésite pas à le prendre en photo, à garder cette image proche de toi si tu en as besoin. Donc, qui peut être une très bonne protection, une force selon le besoin. Voilà. Après, on voit une main qui met le doigt sur quelque chose, sur une bonne direction. Donc, pour certains, si l'idée est de prendre un changement de direction, je pense que déjà, vous êtes sur la bonne voie, même si c'est pas forcément ce qui était en accord avec la guidance, mais un petit message en plus. Donc déjà, voilà, vision de la vie et de la mort. Je pense que déjà, je fais la vie et la mort, voilà, c'est la même chose, hein. C'est la suite du parcours. Rien n'est définitif, c'est des cycles qui recommencent. Donc, il ne faut pas fermer les yeux, mais profiter de chaque moment, tout simplement. Et ne pas s'accrocher aux morts, ne pas s'accrocher au passé. Voilà le petit message déjà qu'on vous invite. Je fais, euh, il est vivez pour les morts, hein. Il est beaucoup plus intéressant de vivre pour les morts que. Là, excusez-moi. Problème. Voilà. On prend le temps de faire son deuil, mais voilà, après il faut se tourner vers les vivants et vivez pour d'eux, pour ceux qui sont partis. Donc voilà le message de votre enfant intérieur. Donc voilà, c'est vrai que ça laisse souvent un vide, mais le conseil qu'on vous invite, c'est voilà, vivez pour les personnes qui sont parties. Donc, mais n'hésitez pas justement à prendre ce temps de pause pour faire votre deuil avant.
Donc, peu importe ce que les autres disent, que ça fait trop longtemps ou autre, on ne vit pas le deuil pareil. Donc déjà pour vous, voilà, je pense qu'il y a eu un deuil, une séparation avec une personne qui vous était chère, pas forcément décédée, mais déjà voilà, il est temps de passer à autre chose avec cette personne. Donc on vous invite à prendre le temps de guérison parce que voilà, comme je vous dis, on est différents, mais il est temps aussi de se tourner vers les vivants. Quand vous serez prêt, donc on va tirer 3 cartes pour les messages des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Donc prenez si ça résonne avec vous. Voilà. Donc, le moment était venu, le moment de la mort est inéluctable. C'est une étape importante pour chacun, chacune. Elle n'est pas laissée au hasard, tout est judicieusement orchestré. Chacun est accueilli dans une très grande douceur et avec beaucoup d'amour. On se sent attendu et on est immédiatement pris en charge. Voilà, si vous avez perdu une personne et que vous vouliez le message qui doit être passé. Vie antérieure, ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous sommes mariés et avons été très heureux. Il était important que l'on revienne ensemble et que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Voilà, si une personne vient de vous quitter, c'est peut-être parce que maintenant, il est temps de passer tout simplement à une autre histoire. Vous avez fait dans cette vie-là les choses que vous n'aviez pas fait dans une vie antérieure. Et qu'on vous invite justement à laisser cette relation partir. Voilà. Et je t'aime. Lorsque je te porte, l'amour que je te porte est ineffable et incommensurable. Depuis que je suis ici, il est encore plus fort. Il n'a de cesse de grandir et de m'envahir. J'espère que tu le ressens. Il me remplit de joie et me donne la force de cheminer jusqu'au jour où nous pourrons nous retrouver. Voilà. Mais bon, comme le premier disait, le moment était venu pour lui de partir, pas pour vous. Donc voilà, c'est restez vivant, profitez pour ceux qui sont partis. Donc quand votre moment sera venu, il sera temps d'y aller, mais ne la provoquez pas. Donc on vous invite peut-être aussi à vous tourner vers les personnes qui vous aiment. Pour ces séparations, avec soit ces personnes qui vous ont quitté pour continuer leur chemin dans l'au-delà, ou soit ces personnes que vous avez aimées. Voilà. Ce que votre âme vous invite à vous dire. Donc, petit aparté des défunts entre deux. Donc, continuons sur les messages que cet enfant intérieur. Oui, donc cet enfant intérieur, maintenant, il a besoin d'être écouté. Je fais plus caché, plus protégé, mais d'être écouté, d'être entendu. De toute façon, vous avez fait le chemin jusqu'à cette guidance justement pour ça. Et il vous invite justement à chercher les moyens d'être entendu. Donc voilà. Parce que voilà, vous l'avez caché, protégé, alors qu'il a beaucoup de choses à vous apprendre, à vous guider. Parce qu'au final, vous cachez aussi cette lumière qui est au fond de vous. Donc il vous remercie. Donc il vous invite à communiquer à travers vos rêves. Voilà, parce qu'au final, en ignorant votre enfant intérieur, vous ignorez tout simplement vos rêves. Vous limitez votre avancée personnelle. Voilà. Pour certains, c'est peut-être de la procrastination ou peut-être un problème au niveau de votre corps. Donc, mais aujourd'hui, on vous invite justement à vous reconnecter pour guérir tout ça. Voilà. Parce que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. Mais voilà. Il n'est pas temps de porter le monde, mais de vous unir à vous-même, à cet enfant intérieur. Vous n'avez pas le monde à porter. Vous avez déjà vous. Portez-vous vous-même, votre âme, et après, voilà, vous irez accompagner le monde. Vous pourrez apporter votre lumière au monde, et pas le porter, ou le porte pas seul.
Voilà. Atlas et Pléioné. Père du ciel, Dieu, je libère le poids du monde de mes épaules. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on vous empêche à vous reconnecter. Donc, à travers des messages de vos rêves, vous allez déjà pouvoir recevoir des messages de votre âme, de votre enfant intérieur, de vos guides. Mais là, on est sur une guidance de l'enfant intérieur. Donc, voilà. N'hésitez pas à noter pour vos enfants intérieurs. Je vous invite aussi à peut-être essayer l'écriture intuitive pour certains. Donc, ça peut être une idée qui peut être très intéressante. Nous allons continuer. Voilà. Pendant des moments de détente, justement. Après, peut-être des choses que vous faisiez quand vous étiez enfant. Refaites des chemins, peut-être que si vous le pouvez, ou des endroits qui vont être similaires, qui vont vous rappeler des choses quand vous étiez enfant, pour mettre des odeurs. Donc, voilà. Peut-être les oiseaux aussi, des balades en pleine nature, mais des moments que vous faisiez quand vous étiez enfant, des lieux qui peuvent vous les rappeler. Si vous êtes trop loin de vos lieux d'origine, des choses qui peuvent vous les rappeler tout simplement. On a beaucoup de décors qui peuvent faire penser aux endroits où quand on était. Donc des odeurs, après vous pouvez essayer avec les odeurs, les plats, c'est comme ça que vous allez arriver à vous reconnecter. Donc voilà. Donc voilà, puisque de toute façon, voilà, vous êtes guidé, protégé. Vous êtes guidé et protégé et que vous avez envie de trancher au final. Donc, et aujourd'hui, on vous apporte ces réponses pour trancher avec vos peurs et prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Donc, qui ne finira pas sur le bûcher, je vous rassure. Mais voilà, c'est devenir le leader de sa vie, le maître de sa vie, incontesté. Donc, la Reine des Neiges, libérée, hein, mère de l'océan, déesse, je m'abandonne au flux illimité et créatif de l'océan. Donc peut-être aussi aller faire des tours au niveau des eaux, des purifications. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Mais on appelle aussi à des purifications avec tout ce qui est avec les odeurs, déjà je vous avais déjà dit, mais aussi l'eau. Je fais peut-être des soins aussi énergétiques. Et puis les vents aussi qui peuvent vous faire beaucoup de bien au niveau de nettoyage énergétique. Voilà, parce que vous partez de loin, vous avez beaucoup de choses à nettoyer, donc n'hésitez pas à demander du soutien. Parce que là, il y a des mains tendues. Donc voilà, c'est à vous de les saisir. Donc, Astérope, l'étoile mère, aimée, la mère universelle m'aime et me soutient totalement. Voilà. Donc vous êtes aimé. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu, mais vous ne le voyez pas aujourd'hui. Mais vous faites le premier pas déjà. On vous demande justement de continuer, de vous remettre debout et puis d'avancer. Voilà. À votre rythme, pour justement être cette personne qui accompagne ces lumières et non plus qui porte le monde. Donc, et qui pourra faire fleurir beaucoup plus de choses dans sa vie, dans la vie des autres. Ainsi, protéger ce qui lui est cher. Elle-même et les autres. Voilà. Avec le sourire toujours. Avec le sourire. Parce que voilà, cette main vous est tendue, mais vous saurez la tendre. Et avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus de douceur, une fois que vous allez être connecté. Et en plénitude. Voilà. Parce qu'on ne vous demandera plus de bosser, d'être tout le temps à porter le monde. Vous aurez vos moments aussi de détente. Vous serez compris. Donc voilà le message de votre enfant intérieur.
Je suis ravi d'avoir partagé ces belles énergies avec vous. Donc un peu surpris par les messages de l'au-delà au début, mais ça m'a fait très plaisir. C'est très spontané. Je vous souhaite une très bonne continuation, vous qui avez choisi le groupe numéro 1, le jaspe vert. Donc n'hésitez pas à l'acquérir des pierres similaires. Donc si cela peut vous aider, puisque bon, voilà, si vous l'avez choisi, qu'elle vous a attiré, c'est que votre intuition avait envie de vous passer un message. Pour cela, je vous souhaite bonne continuation, vous remercie beaucoup et vous dis à très bientôt, groupe numéro 1. Bienvenue à toi qui as choisi le groupe numéro 2. Donc l'épidolite, très joli bracelet. Déjà les pierres sont bien rondes, donc tu es une personne qui aime bien arrondir les angles, mais avec un peu de caractère aussi, et qui a besoin de douceur. Je pense qu'en ce moment tu as besoin de beaucoup de douceur, avec ce cœur, beaucoup d'amour, mais de compassion. Voilà, c'est ça que j'entends. Et que peut-être que ton âme a envie de te le dire, parce que là, tu cherches à l'extérieur ce que tu ne sais pas t'aimer. Je pense que voilà, tu es en guerre avec toi-même, inconsciemment ou consciemment. Voilà. Donc n'hésite pas à prendre une photo de cette image, la garder proche de toi si tu en sens le besoin. Donc voilà. Parce que là, on voit que ça part dans toutes les directions. Ça cherche des réponses ailleurs avec le 6 de mars. Donc, et c'est dans l'action, mais pendant ce temps-là, on évite de prendre soin de soi, je pense. Sinon, tu ne serais pas sur ce groupe-là, tout simplement. Donc voilà, voyons les belles énergies que tu viens me partager. Oh. Voilà. Donc je pense que déjà on est sur des personnes qui sont un peu trop débordées actuellement par les émotions, mais et par les signes extérieurs. Ils voient beaucoup de choses, mais vous ne vous permettez pas de les ressentir ou de les exprimer peut-être. Donc par peur, je fais... Parce que voilà, vous avez beaucoup de choses à offrir. Après voilà, comme tout le monde, on a aussi ses blessures. Hein, mais vous avez peur d'offrir ces choses au monde. Et au final, vous gardez sous silence en vous. Parce que voilà, vous êtes un tout. Il n'y a pas qu'une femme, il y a un tas de choses qui vous composent. Hein. Donc j'entends pour certains peut-être les mémoires du passé, votre sagesse, votre connaissance. On a tous des choses à apporter. Là-dessus, il ne faut jamais en douter. Voilà. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Et pour ça, la spirale des manifestations. Ouais, pour ça que vous savez manifester. Alors là, on va vous appeler justement à manifester justement ces événements qui vont vous permettre de prendre confiance en vous. En gros, je m'explique. Vous faites une prière, comme vous le sentez, avec le cœur. Et vous demandez que les événements qui vont vous permettre de prendre confiance en vous soient apportés par la vie et par vos guides. Donc, et ils viendront. Donc, c'est des épreuves qui vont prouver que oui, vous avez avancé, oui, vous avez évolué, oui, vous avez une valeur. Donc voilà, on a beaucoup de choses que vous avez à partager, que je serais ravi d'entendre si un jour vous souhaitez les partager en commentaire. N'hésitez pas. Voilà. Oui, parce que voilà, Theta de Vénus, cet amour.
Mais cet amour, pour l'instant, il est en vous. Il n'est pas encore partagé. Et peut-être une peur du refus. Donc voilà. Alors, on vous invite justement à vous reconnecter à vous-même, à lancer cet appel. Lancer cet appel qui va vous permettre de vous reconnecter à votre âme, à votre enfant intérieur. Donc, vous fermez les yeux et vous appelez cette petite voix qui est au fond de vous, cet enfant intérieur. N'hésitez pas à vous faire aider par des vidéos, des thérapeutes, mais voilà, fermez les yeux quelques secondes et appelez cette petite voix au fond de vous et écoutez-la. Elle vous fera beaucoup de douceur et vous permettra de reconnaître beaucoup de choses en vous. Cet enfant intérieur qui danse tout plein de joie au fin fond de votre cœur. Il ne demande qu'à s'exprimer. Donc, pour ensuite le partager au monde. Voilà. Parce que lui, il va vous permettre de croire en vous, de voir le cheminement que vous avez fait et d'être éclatant. Vous êtes des êtres éclatants, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ce qui brille attire toujours les personnes qui veulent éteindre cette lumière, mais vous, on ne vous éteint pas. On ne pouvait déjà pas avant et on ne le peut encore moins, parce que vous êtes des soleils. Mais plus que des soleils, vous êtes amour. Vous êtes parfait. Et ces mots, vous avez besoin de les entendre. Voilà. Parce que vous faites partie de la vie. Si vous en doutez, non, c'est faux. S'élever, je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Voilà, ces mots sont pour vous. Vous les saviez, mais vous aviez besoin de les entendre. Vous faites partie de cette vie. Vous faites partie du tout. Et vous avez votre place, votre utilité. Avec vos forces et vos faiblesses. Parce que vous brillez. On est complémentaires. Voilà. Tanguette, la conteuse. Attention, je suis la narratrice de ma vie. Ou le narrateur. Donc, peut-être au travers d'écriture, racontez votre vie à vous-même. Fermez les yeux, écoutez votre vie, racontez-la vous. Un exercice que je propose à ceux qui aiment les oracles, c'est prendre votre oracle préféré, le mélanger et prendre la première carte et raconter ma vie au fur et à mesure. C'est un exercice très intéressant. Je vous invite à le faire si cela vous tente. Prenez votre oracle de cœur. Donc. Par contre, n'allez au bout que si ça ne vous épuise pas de trop. Dès que vous voyez que vous êtes un peu fatigué, que ça bloque, voilà, ça permet de faire une bonne introspection de sa vie, de soi-même, de voir comment on a cheminé. C'est très beau à voir, ça peut être très émotionnel et ça permet de revivre, peut-être pas forcément sur le moment présent, mais après à travers les rêves et tout, et vu que c'est ce que vous avez besoin aussi, ça peut être une très bonne idée. J'essaierai de vous proposer une de ces guidances très prochainement. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne. Voilà. Donc, électré, l'étoile du matin. Éclat, je vise les étoiles. Briller est mon droit inné. Oh, alors moi je dirais pas briller est mon droit. Briller est ton devoir et ta façon d'être. Et toi. Parce que briller, il faut briller pour éclairer les autres. Donc voilà. C'est ton devoir, c'est toi. Voilà. C'est ton incarnation, c'est ce que tu es. Tu dois être cette étoile du matin. Celle qui se lève tous les matins, qui éclaire. Des fois, on est fatigué, on n'a pas besoin d'être toujours de bonne humeur, mais tu es cette étoile du matin. Pour les autres, pour toi, donc sois-le pour toi, reconnais-le pour toi. Et tu as le droit de te reposer aussi. N'hésite pas. Voilà. Et de prendre ce temps pour toi. Ce temps qui t'est nécessaire à ta transformation. Donc, à t'apprêter,
à te faire désirer, mais n'hésite pas. Il n'y a pas de mauvais temps, de bon temps, c'est tout arrive au bon moment. Donc, et comme je dis, pas de mauvais temps, pas de beau temps, la pluie, le soleil. Apprends à apprécier chaque chose, parce que voilà, la pluie permet à ces fleurs de s'épanouir. Donc, tout comme les larmes peuvent te permettre de t'épanouir aussi. C'est beaucoup plus joli quand c'est des larmes de joie, mais si c'est des larmes de tristesse, laisse-les sortir. Pour ensuite permettre à cette belle fleur que tu es de s'épanouir. Voilà. Donc 19, le fennec. Voilà. Et te reconnecter à tes animaux totems. Ah, c'est peut-être aussi ça, tes animaux totems. Alors, fais bien attention aux animaux qui t'entourent dans ton environnement. Ils peuvent être des messages, pour certains, et pour d'autres, on vous invite peut-être aussi à aller explorer vos animaux totems au travers de guidances, de rêves, de songes, une idée tout simplement, ou penser à un animal, regardez sa signification, et puis ça vous permettra de reconnecter, parce que voilà, avec les oreilles, les sons des animaux aussi peut-être, parce qu'on avait beaucoup de cartes au début, donc ouais, c'est peut-être ça aussi, vous avez peut-être une grande connexion chamanique et avec les animaux totems. Je vous invite à développer justement ce que votre âme vous dit, votre enfant intérieur. C'est à travers les animaux totems, parce que je pense que pour certains, vous avez déjà une connexion que vous n'aviez pas forcément conscience, mais voilà. Donc de très belles énergies. N'hésitez pas à partager, en commentaire ou autre. Donc je serai ravi de pouvoir vous lire. Ces énergies étaient très belles. Je fais sans barrière parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes permis de vous accorder ce temps. C'était juste parfait, mon groupe numéro 2. Je vous souhaite très bonne continuation. À très bientôt sur de prochaines guidances ou en message. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de douceur. À très bientôt. Au revoir. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 3, qui a choisi la pierre de lune. Donc voilà, on a un bracelet qui fait un peu penser au pic, au hérisson. Donc voilà, peut-être que tu as envie de te faire caresser, mais tu as un peu des épines, des mots durs, je pense. Voilà, très joli. Donc n'hésite pas, une pierre de lune, si tu en as besoin. Voilà, donc 32. Le saut de Salomon, carte que j'ai accompagnée. Donc n'hésite pas à faire pause, la prendre en photo si tu en ressens le besoin et la garder proche de toi. Donc septième saut de Saturne avec un triangle vers le bas. Donc ouais, toi déjà il y a un désalignement, je pense, entre ton âme, ton cœur et ton mental. Donc, mais on sent que le mental est moins présent pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Donc je suis Saturne après est un poids lourd. Donc les choses sont, toi ressens les choses beaucoup plus intensément que la majorité des gens. Mais tu t'en rends pas forcément compte, je pense. Donc je ne te mettrai pas dans une case, mais voilà, tu as une sensibilité qui a peut-être été oubliée avec le temps. Donc, comme je dis, je ne te mets pas dans une case, mais les domaines de haut potentiel et hypersensible et tout pourraient peut-être t'aiguiller, te donner des indications et voir que voilà, ce n'est pas une faiblesse, c'est juste un système qui te fait que tu ressens les choses beaucoup plus intensément et qui est une chance, une grande valeur pour les autres et ceux qui savent apprécier ces personnes. Et très difficile à vivre, je sais, pour ceux qui l'ont. Mais voilà. Donc voilà, Saturne, donc c'est la lenteur, c'est ouais, tu as besoin de temps aujourd'hui pour entamer ton propre. Ouais, t'es bloqué dans ta situation, toi. Parce que voilà, tes limitations qui t'ont été inculquées te bloquent.
tout simplement. Donc, pour ça que tu viens te connecter à cette guidance et à cet enfant intérieur. Parce que cet oiseau est pas lourd, mais il semble te bloquer. Et tu envoies les prières. Pour certains, vous avez fait le vœu justement d'être libéré de tout ça, d'entendre les mots qui doivent l'être, pour comment sortir de cette situation qui vous bloque. Alors déjà, cette situation qui vous bloque, c'est clairement par rapport à des schémas familiaux, je pense. Hein. Vous avez beaucoup d'idées reçues. Déjà, il y a ça qui vous bloque. Donc, l'habitude de ne pas tenir sa barque ou d'avoir l'impression de la tenir, mais au final, c'est juste comment vous avez été éduqué, comment vous réagissez par rapport à des images qui ne sont pas vous, tout simplement. Et aujourd'hui, vous en avez pris conscience et vous essayez de trouver comment en sortir. Donc voilà pourquoi on vous demande de vous reconnecter, parce qu'au final, cette réponse, vous l'avez déjà en vous. Et voilà. Voilà. Et ce voyage commence par un premier pas que tu viens de faire. En venant écouter cette guidance, ou peut-être le second si tu avais déjà commencé, tout simplement. Donc aujourd'hui, voilà, je pense qu'on t'invite à prendre ta valise, tout simplement. C'est-à-dire, pas du jour au lendemain tout quitter, je te rassure. Qu'est-ce que tu veux garder, qu'est-ce que tu veux pas garder dans ton avenir, et commencer à te faire ta liste mentalement, à l'écrit. Après, peut-être aussi chez toi, tout simplement, faire un bon nettoyage, te débarrasser de ce que tu ne veux plus, aussi bien matériellement, te faire une liste de ce que tu ne veux plus chez toi aussi. Ça peut essayer aussi de voir tes comportements. Donc, on ne les voit pas forcément. Donc, peut-être au travers de discussions ou autres, par exemple, des comportements que chez les autres qui ne te plaisent pas, peut-être que tu les as aussi chez toi, puisque souvent on travaille en miroir. Donc, voilà. Mais voilà, on te demande de préparer ta valise. Donc, une valise, on prend que ce qui est nécessaire, tout simplement. Et on commence, voilà, déjà par soi-même. Si tu veux ce nouveau départ, il faut que tu allèges ce que tu ne veux plus pour ce voyage. Parce que voilà, ce voyage est très beau. Il est magique. Hein. Mais voilà, on prépare sa valise. Tout voyage commence. Puisqu'avant le premier pas, quand on part en vacances, on prépare sa valise. Donc voilà, commence déjà par faire le ménage dans ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Ensuite, voilà, tu fais ta valise. Si la situation ne te plaît plus, tu mets les choses en place pour quitter cette situation. Tu n'hésites pas à te faire aider. Parce que ces oiseaux peuvent être un poids, mais peuvent aussi être des accompagnateurs. Tout comme ces papillons. Puisque voilà, pour quitter cet environnement, il te faut du courage. Qui pourrait aussi, pour certains, peut-être que le groupe 2 peut vous parler. Puisque ça parlait aussi de courage. Donc voilà. Mais pour entreprendre tout voyage, il faut s'alléger de tout ce qui nous pèse. Et ton âme a besoin de te parler. Pour te permettre justement d'identifier en toi ce que tu as besoin. De te libérer. Voilà. Donc, oui, parce qu'au final, tu es le petit chaperon qui se cache dans la forêt. Là, tu n'es pas le chaperon rouge, mais le chaperon vert qui se cache dans la forêt, qui se dissimule dans la forêt, tout simplement. Du vert dans le vert, ça ne se voit pas. Donc, tu es dans un environnement où on pourrait dire d'une certaine manière qui est toxique. Mais étant donné que, au moins comme ça, tu es caché, alors que tu es une personne. Voilà. Parce que là, on a le corbeau d'ivoire, oui, mais exauceur de souhait. Ah, alors peut-être que le corbeau t'envoie des signes, donc à travers la nature. Et si tu les vois, il t'indique que tu es sur la bonne direction. Si une idée te traverse l'esprit et que tu vois un corbeau, prends ça comme un signe, je dirais pour certains. Et avec le groupe 2, on parlait d'animaux totems. Donc peut-être qu'on vous invite aussi, vous,
et voir et communiquer avec vos animaux totems pour cette reconnexion à votre enfant intérieur. Parce que voilà, votre enfant intérieur aujourd'hui ne peut plus de cette situation, tout simplement. Après, comme je dis, hein, ne faites pas tout du jour au lendemain, puisque là on a la forêt, hein, plus un buisson qu'une forêt. Donc voilà, il faut mettre les choses au fur et à mesure. Et l'ivoire, voilà, c'est aussi quelque chose qui est pérenne sur le temps. Donc ne soyez pas l'ivoire, avancez, mettez les projets aussi. Il faut trouver le bon timing entre la procrastination, ne rien faire, et avoir des projets montés, tout simplement. Voilà, puisque ce sera juste, on fermera juste une porte, tout simplement. Vous avez achevé une partie de votre existence, de votre vie, et une nouvelle étape se présente, avec plus de liberté. Un oiseau qui s'envole, des oiseaux qui ne sont plus collés au sol. Donc, ouais, parce que vous avez déjà grandi, pour certains, et vous êtes en train de grandir, de devenir des prêtresses. Donc, incarné, je suis une incarnation du féminin divin. Donc, vous avez déjà conscience d'une prise de pouvoir. Donc, maintenant, on vous demande de la mettre dans la matière. Du moins, votre enfant intérieur vous demande de le mettre dans la matière. Et vous avez envoyé des vœux pour certains, pour beaucoup. Voilà. Donc, mais pour que les choses bougent, il faut que vous agissiez aussi. L'étoile rubis, Maya. Fluidité, j'incarne mon essence authentique et sensuelle. Voilà, puis la base donc du corps. Plus besoin d'être enchaîné là. On ne s'enchaîne pas à des désirs fugaces. Donc, il est peut-être temps de tourner la page à certains pour des relations fugaces, tout simplement, et prier pour des relations durables. Pour certains, attention, c'est du général. Voilà, parce que le champ de citrouille, on en a peut-être assez de ces relations éphémères. Du moins, l'âme est fatiguée, donc et vous êtes arrivé à un stade aussi de votre vie que ces relations fugaces, intenses sur le moment, mais stériles sur la durée. Donc, et pour ça, on vous demande d'écouter justement votre enfant intérieur, vous reconnecter et de mettre dans la matière, de sortir, de quitter cette situation, ces personnes qui vous sont toxiques, tout simplement. Je vais prendre quelques messages des anges. Donc voilà, la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voilà. Donc si ce lieu de vie ne vous plaît plus, voilà. Envoyez des pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas. Reste dans l'amour. Et un troisième et dernier message. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors elle deviendra réalité. Voilà. Oui, donc je pense que certains ont beaucoup de compétences pour la loi de l'attraction. Et que au final, au bout d'un moment, vous vous lâchez parce que tout semble bien et le mental reprend le galop et vous renvoyez le signal que ça va pas marcher et finalement vous vous auto-sabotez. Ce n'est pas un mal, on passe tous par là. Certains plus que d'autres parce que ils ont plus de choses, vous avez plus de caractère. Mais voilà, on va aller rechercher quelques messages quand même pour vous, au numéro 3. Voilà, parce que ce petit chaperon vert, qu'est-ce qu'il nous dit de beau? C'est que voilà, il ne laisse pas s'exprimer le loup qui est en lui. Le loup, la louve, le renard. Donc, cette bête sauvage qui est en toi, tout simplement. C'est ce côté animal. Tu as un côté animal que tu ne laisses pas s'exprimer en toi. C'est peut-être ça aussi. Donc, peut-être
seulement dans des moments intimes, et encore, puisqu'on voit des chaînes, mais je pense que tu as ce côté, tu as de gros blocages au niveau bestialité, sexualité, mais pas que. C'est un côté naturel que tu réprimes au final, je dirais. Voilà. Donc, et tu montres un joli visage, sous tout rapport, mais ça te blesse parce que c'est pas toi. Voilà. Et que tu as envie de quitter ça, de montrer qui tu es, quoi. Cette belle personne. Sortir du comment on te voit. Et ça, maintenant, tu t'y rentrer dessus, tout simplement. Voilà le message de ton âme, de ton enfant intérieur. Toi, groupe numéro 3 qui a choisi la pierre de lune. Donc voilà, c'est pour ça que tu piques des fois, c'est parce que tu envoies, les gens voient que au final tu n'es pas la personne. Donc tu te prends des pics et tu les renvoies aussi, ou tout simplement tu te prends des pics. Parce que certains voient à travers tes masques et que ça crée une frustration aussi bien chez toi que chez les autres. Voilà, mais ne le prends pas mal. C'est juste que plus ça va, plus les gens voient à travers les masques. Donc voilà, voilà. Donc je te souhaite de très bonnes énergies, toi, groupe numéro 3. Je fais... Prends bien soin de toi. Et au plaisir, n'hésite pas à laisser des commentaires ou partager la vidéo, laisser un like. Au plaisir de te retrouver sur une autre guidance. À très bientôt, groupe numéro 3.